Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sébastien de la chaîne Saiku et aujourd'hui, nouvelle vidéo de création avec la réalisation d'un ensemble de bijoux qui seront fabriqués avec deux couleurs de filaments différentes mais qui pourront être utilisés sur n'importe quelle imprimante 3D même avec une seule buse. Alors du coup j'ai décidé de combiner deux types de filaments, les filaments type pailleté comme par exemple on trouve chez Filamentum qui du coup là on va avoir le noir Vertigo Galaxy ou également du coup des filaments de type composite comme les filaments chargés en fibre de bois. Et afin de tirer le meilleur aspect visuel de ces deux filaments, j'ai décidé de mettre à profit le plateau en verre de mon imprimante 3D qui permet quand on imprime directement sur la surface d'avoir une surface très brillante. La contrepartie de l'utilisation du plateau de verre va être de faire un design de bijoux à plat et afin de tirer le meilleur parti et avoir un bijou très joli malgré cette contrainte, j'ai décidé de partir sur des formes géométriques. Je vous montre tout de suite l'ensemble du processus créatif de ce bijou. Afin de créer un design qui me plaise, j'ai cherché des références et je me suis notamment inspiré des travaux de Johanny Lemercier, que je considère comme l'un des artistes les plus talentueux de ces dernières années. J'ai commencé à faire un croquis avec pour base un cube en perspective avec pour objectif d'avoir les contours dessinés en filament noir galaxie et le remplissage en trois couleurs de filaments bois différents pour créer du volume. Après affinage du design via un deuxième croquis final, j'ai réalisé le design sur Fusion 360. Les filaments bois s'imprimant mieux avec une buse de 0,6 mm, j'ai pris en compte cette contrainte dans le design afin que les contours en noir soient imprimés uniquement avec des tours de parois. Ainsi, les épaisseurs des contours est fixée à 1,2 mm sur l'ensemble du design et l'utilisation de la fonction offset pour avoir un ensemble de contours homogènes en épaisseur. Le fond est ensuite extrudé dans un deuxième corps distinct englobant le motif des contours. Une soustraction bolloréane est réalisée afin de supprimer dans le deuxième corps la partie concernant les contours. J'enregistre les deux corps obtenus dans deux fichiers STL distincts. Je procède ensuite à l'étape du slicer. Je réalise deux fichiers pour les deux parties à imprimer. Je commence par celui des contours en noir galaxie et prenant bien soin que la buse ne traverse jamais les espaces vides afin de ne pas polluer la future impression en filament bois. Je ne réalise que deux couches en 200 micromètres pour cette couleur. Le fichier pour le fond en filament bois est ensuite configuré en prenant soin de lever d'1 mm la buse à chaque traversée de zone vide car celles-ci seront en réalité déjà imprimées. Les deux fichiers sont terminés et on débute donc l'impression 3D en deux temps. Celui-ci est donc réalisé directement sur le verre à 70 degrés sans colle. Après impression du premier fichier en noir galaxie, je procède au changement de filament et à la deuxième impression par-dessus la première. Afin d'être sûr d'avoir un remplissage complet, j'ai volontairement augmenté le flux de matière à 120%. L'impression 3D est terminée et après refroidissement du plateau, nous pouvons récupérer les bijoux. Vous pouvez admirer les différents résultats sur les différentes couleurs de filaments pailletés et les filaments composites effet bois ou effet pierre que j'avais en stock. J'ai également réalisé des essais d'impression sur le blue tape ou sur le verre avec colle, mais les résultats sont clairement moins impressionnants que sur le verre. L'utilisation de colle faisant des traces impossibles à retirer après impression. J'ai également effectué des tests avec trois couleurs de filaments bois comme prévu à l'origine, mais le rendu se montre peu satisfaisant et trop long à réaliser, avec notamment 4 changements de matière et 4 lancements de machine à faire. Nous avons fait un test de coloration via des marqueurs à alcool et le résultat est beaucoup plus satisfaisant, même si finalement je garde une préférence pour le bicolore. Cependant, sa tenue à l'usage et dans le temps reste à confirmer concernant l'utilisation de marqueurs alcool. J'ai ensuite réalisé un design de collier pour aller avec les futures boucles d'oreilles comprenant 4 motifs de cubes. Pour la finition des boucles d'oreilles, je procède à un nettoyage et à un ponçage à l'arrière. Celui-ci est très facile grâce au filament bois. Je procède au collage des deux pièces entre elles afin d'avoir les deux faces en brillant et de même qualité visuelle. Les parties métalliques sont montées, les boucles d'oreilles et le pendentif prennent enfin vie. Je vous laisse admirer le résultat final.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, c'est très important pour aider la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle création. Merci à tous!